Aujourd'hui CEO d'une start-up dans l'IA, vous travaillez avec des investisseurs internationaux, mais beaucoup disent que votre parcours ne ressemble à aucun d'autre. Est-ce qu'on peut revenir au début? Le début, c'était pas les bancs d'école, c'était le béton. Moi, j'ai grandi là où les problèmes t'attendent à chaque coin de rue. L'école, j'y allais, ouais, mais j'y allais sans plaisir. Tu vois, les profs, ils venaient avec leurs feuilles, leurs cours, leurs routines, aucun feu dans les yeux. T'avais l'impression qu'ils vivaient pas ce qu'ils enseignaient. C'était mécanique. Et moi, je suis pas un robot. Et pourtant, vous avez réussi à utiliser ces savoirs plus tard. Exact. Aujourd'hui, je manipule les maths, la physique, l'informatique, mais c'est pas grâce à la manière dont on me les a donnés. C'est parce que j'ai été chercher la passion moi-même. Tu sais, je peux pas détester les sciences, elles m'ont savé. Mais je peux détester la façon dont on me les a imposées. À l'école, j'étais ce gars qu'on appelait le perturbateur. Toujours des embrouilles, toujours des problèmes. Mais ce que les gens voyaient comme des problèmes, moi je les voyais comme des tests. Et c'est ces tests-là qui m'ont forgé. Vous pouvez donner un exemple? Ouais. Je vais te raconter un épisode qui m'a marqué à vie. J'avais un examen hyper important. Ma mère avait mis toute sa confiance en moi. Elle me disait ramène ce diplôme, fils, ramène-le. La veille, je suis dehors. Embrouille. Pam! Je me prends une balle. Pas mortelle, mais suffisante pour te coucher. Je te jure, j'avais le choix. Rester au lit ou aller composer. J'ai pris un bandage, j'ai serré les dents et je suis parti. Pendant tout l'examen, je transpirais, je me vidais presque. Mais j'ai tenu. À la sortie, blackout. Je me réveille à l'hôpital. Ma daronne en pleurs. Elle pensait que j'avais tout perdu. Quand je lui ai dit que j'avais validé, elle m'a serré fort. Tu vois ce moment-là? C'est là que j'ai compris que la douleur, c'est une école à elle toute seule. Et votre relation avec votre mère à cette époque? Chaotique. Beaucoup de disputes. Elle comprenait pas pourquoi je m'enterrais dans les ennuis. Mais moi, même si j'avais 1000 ennemis dehors, pour la famille, j'étais toujours présent. Si quelqu'un touchait à ma sœur, à mon frère, j'étais là direct. J'étais pas un fils parfait, mais j'étais un soldat loyal. On m'a aussi parlé de votre réputation avec les filles. Ah ça, je vais pas mentir, j'étais un fuckboy. Toutes les filles voulaient être avec moi. J'avais ce truc, ce charisme de la street. Et ouais, même une prof. Ça choque les gens, mais c'est la vérité. On a eu une histoire, mais jamais je l'ai manqué de respect en classe. En cours, c'était carré, comme si de rien n'était. Mais après, c'était une autre histoire. Ça fait partie de mes cicatrices invisibles, tu vois. Vous le regrettez? Non. Parce que ça fait partie de mon chemin. Tout ce que j'ai fait, bon ou mauvais, m'a construit. Si j'avais pas vécu tout ça, je serais pas là. Et les autres élèves, comment vous les voyez? Les sérieux, ceux qui avaient toujours leur cahier bien rangé, leur 20 sur 20. J'ai respecté, hein. Mais je voyais qu'ils vivaient pas. Ils passaient leur adolescence enfermés entre quatre murs, persuadés que leurs notes allaient leur garantir un futur en or. Mais beaucoup d'eux, à la sortie, ils galéraient. Zéro taf, zéro débrouille. Parce que la vie, c'est pas juste apprendre par cœur. La vie, c'est prendre des coups, draguer, oser, se ponter, recommencer. Les cahiers t'apprennent pas ça. Moi, je dis toujours, school plus street égale combo gagnant. School seul égale prison. Pourtant, vous êtes devenu CEO dans un domaine qui demande énormément de rigueur. Comment vous avez fait la transition? Ce que la rue m'a appris, c'est l'art de la stratégie. Monter un coup dans la street, c'est comme monter une boîte. Faut gérer ton équipe, prévoir les risques, anticiper les fuites, organiser la logistique. La seule différence, c'est que maintenant mes coûts, c'est des levées de fonds, des projets en IA. Mais la mécanique, elle, reste la même. Et quand j'ai découvert l'informatique, le code, j'ai reconnu la vibe. C'était comme un braquage, mais légal, clean, futuriste. Et j'y ai plongé. Et si vous deviez parler à un jeune qui hésite entre suivre les règles ou se lancer dans la rue, vous lui diriez quoi? Je lui dirais, trouve ton équilibre. La rue, ça peut t'apprendre des choses incroyables, mais ça peut aussi t'enterrer. Moi, j'ai eu de la chance. J'ai su transformer ce chaos en business. Mais pas tout le monde y arrive. Donc ouais, apprends à l'école, prends ce qui est utile, mais vis. Tombe amoureux, fais des erreurs, saigne, relève-toi. La vraie éducation, c'est pas que dans les livres, c'est dans la vie. Et surtout, reste réel. Parce qu'à la fin de la journée, gang shit ou pas, ce qui compte, c'est est-ce que t'as été vrai avec toi-même. Les problèmes, c'est ce qui m'a fait. Sans eux, je suis rien. Ah ouais, je kiffe. Vraiment le mindset.